Ok, donc là je commence par vous présenter la station d'accueil en fait du Proscenic, donc c'est le F20. Donc il vous est livré avec une brosse en plus, ça c'est important parce qu'ils le sont a priori pas tous, parce qu'on a comparé quand même pas mal avant d'acheter celui-ci. Donc celui-ci vous avez systématiquement une brosse supplémentaire qui est fournie avec, la petite brossette de nettoyage. Donc la station, quand vous avez posé, vous le verrez par la suite, vous posez directement votre bel aspirateur, il va se recharger automatiquement ici. Cette partie que vous avez ici, alors ça c'est vraiment bien foutu. Si vous trouvez, selon le type d'habitation que vous avez, que c'est pas assez grand en termes d'autonomie, vous pouvez acheter une batterie supplémentaire et vous avez directement un emplacement que vous allez pouvoir mettre directement votre batterie en place. Donc hop là, moi c'est pas la peine, donc on l'a pas pour l'instant, en tout cas on n'en a pas l'utilité parce qu'il nettoie plutôt bien. Donc pas besoin de passer 3 heures. Je vous fais voir un peu comment ça se passe derrière. Donc juste une simple connexion, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous fais voir les caractéristiques. Hop là, donc on est bien sur le Proscenic. Voilà l'engin. Donc maintenant je vous présente le Proscenic, le F20 concrètement. Donc là la bête qui est plutôt bien foutue, donc vous avez un bel écran digital où tout s'affiche au niveau du pourcentage, du type de nettoyage que vous allez effectuer puisqu'il va s'adapter aussi en fonction du revêtement que vous allez avoir. Vous avez différentes langues, alors c'est hyper simple, ça, déjà vous allez le recevoir, en fait il sera défait, il y a juste besoin de clipser au niveau du manche. Et vous allez pouvoir régler en fait votre langue directement, tout simplement en abaissant à chaque fois, en appuyant ici jusqu'à entendre français. Donc ça c'est plutôt bien foutu parce que c'est simple. J'ai envie de dire que même à la limite sans notice, ça marche pareil. Franchement, il n'y a pas besoin. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ici vous allez donc retrouver votre bac que vous allez remplir d'eau. Donc d'eau avec évidemment un petit bouchon de produit. Le produit vous est fourni aussi avec. Vous avez un petit bidon de produit qui est fourni avec dans un premier temps. Donc c'est vraiment super simple, hein. Vous voyez, vous retrouvez donc la capacité. Et là, comme vous avez pu le voir, et je vous l'intègre dans la vidéo, si vous n'avez plus d'eau, que vous n'en apercevez pas, de toute façon, il va vous le dire. Il va vous dire attention, il n'y a plus d'eau, merci de remplir. On va retrouver le bac récupérateur en façade. Donc là, ça va être le même principe en fait, hein. On récupère donc avec sa partie filtre. Donc là, il est un peu. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, donc du coup, on voit qu'il y a un petit peu d'eau dedans, mais là, je vais le renettoyer. Je vous le ferai voir plus en détail au niveau avec des photos. Donc ça, c'est pareil, hein, en nettoyage. Alors ça, c'est le seul truc qui est bizarre la première fois. Alors c'est aussi rassurant. C'est pour ça que je vous dis mon avis, hein, comme d'habitude, hein. C'est que la partie qui est noire ici que je tiens, voilà, c'est elle qui va s'enlever. Hop, que je fasse pas tomber parce que là, je suis qu'avec une main. Donc déjà, premier côté positif, franchement, ça récupère bien la saleté. Je vais essayer de vous en choper, de vous intégrer des photos, c'est pareil. Je vais essayer de salir un maximum. Je vais vous faire le test sur ce carrelage qui est imitation parquet, je précise pour ceux qui se posent la question. Pourquoi? Parce que l'intérêt, et c'est pour ça, je ne vais pas le faire sur du plat, il n'y a aucun intérêt parce que nous on l'a fait sur vraiment du carrelage plat, là vous avez un résultat qui est au top de chez top. Là la crainte qu'on avait c'est avec ce carrelage là, on est donc sur une imitation parquet, et donc vous le voyez pas sur la vidéo, mais en fait ça imite, vous avez plein de stries, ça ondule un peu puisqu'on a vraiment l'effet comme si c'était un peu du bois. Donc on n'a pas une surface qui est plate. Donc quand les brosses passent, on pourrait se dire ouais, c'est pas gagné que ça marche bien. Donc ça vous verrez par la suite si effectivement ça marche ou ça marche pas bien. Mais assez bluffant, donc ça fonctionne bien. Je vais vous le faire donc sur ce carrelage là. Donc je repars sur la partie récupération. Déjà pas mal parce que vous avez une sacrée capacité, ce qui est pareil, pas le cas sur tous, hein. Que ce soit au niveau des batteries, faites attention à l'autonomie, parce qu'ils n'ont pas forcément toute une super bonne autonomie. Là on voit, donc j'ai juste fait un petit coup rapide, et encore j'avais plus d'eau, donc il s'est arrêté, il m'a demandé de recharger, mais on voit déjà ce qu'il a ramassé. Donc pourtant on le fait régulièrement, mais bon voilà. Donc vous voyez déjà, ça va super vite, hein, mais ça fonctionne quand même pas mal, assez bluffant l'engin. Donc je vais vous faire les petits tests, et puis vous allez voir par vous-même ce que ça peut donner. Mais tout est vraiment super simple en fait, que ce soit dans l'utilisation pour défaire les bacs ou autre. Et je vous disais, ouais, la première fois en fait on a eu beaucoup de mal, parce que ici, la partie que je touche, c'est une partie un peu caoutchouteuse. Vous voyez,
Donc ça fait vraiment bien ventouse en fait avec la partie plastique. Donc la première fois on n'ose pas, mais en fait c'est vrai qu'il faut forcer un petit peu pour pouvoir l'enlever. Alors c'est rassurant parce qu'on se dit voilà, au moins c'est quelque chose qui est costaud. Mais c'est vrai qu'au début on n'ose pas, on se dit si je force je risque de le péter. Non pas du tout, mais en fait voilà, c'est un coup de main à prendre, mais voilà, ça se fait, il y a aucun problème quoi. Donc je vais vous faire tous les petits tests et puis, c'est parti. Hein. Mais franchement il est plutôt pas mal. Au niveau de l'activation vous verrez, donc là il est en fonction de parking, hein, c'est-à-dire qu'il est arrêté. Et pour l'activer, ça reste tout simple. Hein. À chaque fois, dès que vous allez partir en arrière et l'activer, juste avec un petit coup au niveau du pied, et tac, il va partir tout seul. Le point négatif, parce qu'il y en a forcément, et vu que je vous dis tout à chaque fois, c'est son poids. Au premier abord, le PPR, il n'est pas léger, quoi. Donc c'est vrai que quand il y a des escaliers à monter ou autres, on peut se dire, ouais, alors j'ai envie de dire que c'est le seul effort que vous allez faire. Parce qu'une fois qu'il est actionné, en fait, vous ne forcez plus, vous le suivez. Vous ne forcez absolument pas, vous le suivez. Donc les deux gros inconvénients que je vais mettre en avant pour l'instant, c'est le poids au début quand on le prend. C'est vrai qu'il n'est pas léger. Alors c'est aussi signe, entre guillemets, peut-être un peu de qualité. Hein. On peut rien avoir non plus. Il y a la batterie, il y a tout. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc il y a le poids et le fait effectivement que vous ne pourrez pas passer sous les meubles. C'est-à-dire que si vous avez des buffets ou autres, le truc forcément il ne va pas s'incliner en dessous. Hein. Donc ça c'est peut-être le point négatif. Mais sorti de là, on voit que les roulettes, c'est bonnes roulettes, donc ils roulent bien sur le sol. C'est plutôt bien foutu. On n'est pas sur un plastique dur. Hein. C'est un plastique qui est assez tendre, caoutchouteux au niveau des roues. Donc ce qui fait que vous ne forcez vraiment pas. Déjà lui à la base ne vous fait en sorte que vous ne forciez pas. Mais il avance vraiment tout seul, et ça c'est vraiment le côté positif. Donc le côté négatif du poids, en fait, est vite annulé par le fait que derrière, vous n'allez absolument pas forcer. Hein. Que ce soit pour l'avancer ou le retirer vers vous, sincèrement, vous ne forcez pas, quoi. Donc ça c'est voilà, le début. Donc c'est parti pour les tests. Nettoyage. Tuyau de nettoyage. Donc comme vous pouvez voir, la brosse se nettoie. Toute l'eau est réaspirée et on le retrouve dans le bac récupérateur. Nettoyage en profondeur. Donc là il indique, si vous n'avez pas entendu, nettoyage en profondeur. Tuyau de nettoyage. Donc ça fonctionne quand même vraiment pas mal. Hein. Je vous fais voir l'écran en même temps. L'auto-nettoyage est terminé. Veuillez vider le réservoir d'eau usée. Recharge en cours. Voilà. Et là vous voyez, il redésinfecte avec les lampes Séchage UV. de la brosse à rouleau. Donc quand vous activez le nettoyage, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que vous venez de voir, évidemment, s'effectue. Et la première partie que je vous ai fait voir avec le séchage des brosses, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il enchaîne directement. Donc là, séchage, on retrouve ce que vous avez vu ici. Voilà, comme la première partie que je vous ai fait voir, où il séchait les brosses, etc. Donc là, maintenant, on est réellement parti pour des tests. Ok, on lance les hostilités. Là, je vous ai sorti le Dyson. Alors, aspirateur, évidemment, hein, qui lave pas. C'est le Dyson V11, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, c'est l'absolu. Si je l'ai sorti, c'est pour une raison simple. C'est que souvent, on peut se poser la question, en fait, est-ce que c'est bruyant ou pas sur une vidéo, c'est pas forcément évident de se rendre compte. Enfin, de se dire, voilà, oui, effectivement, il est bruyant ou pas. Je peux vous dire qu'il est silencieux, c'est faux. Parce que déjà, il nettoie, il aspire en même temps. Forcément que ça fait du bruit. Par contre, je vais vous faire un comparatif. Je prends mon Dyson parce que beaucoup déjà ont ça, mais même d'autres, hein, d'autres marques, peu importe. Ça fait quand même un peu de bruit. Hein. Donc là, je me mets forcément en maxi. On voit le bruit que ça peut faire sur un Dyson. Donc c'est pas le plus silencieux. Maintenant, c'est vrai que si jamais je me mettais dessus sur celui-ci. Donc là, il est assez silencieux pour l'instant par rapport au Dyson. Voilà.
Donc là, si je le réactive, donc là, max. Mode désinfection. Veuillez vous assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau propre. Donc la désinfection. Pendant en veille. Ben ça, je l'ai pas mis. Voilà. Mode désinfection, donc vous avez la partie qui est ici. Et vous voyez un peu ce qui se passe. Mince. Donc là, je le réactive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, vous voyez un peu le bruit hein, que ça fait. Donc proportionnellement par rapport à un Dyson. Hop là. Là, je le mets en veille, parce que sinon ça va me couper. Par rapport à un Dyson, franchement, ça va quoi. Donc par rapport à un aspirateur dit classique, bah, sincèrement, ça fait pas plus de bruit. Si c'est la question que vous vous posez, il fait pas plus de bruit qu'un aspirateur dit classique. Là, j'ai pris un Dyson, ça aurait pu être Roventa, etc. Je suis pas marié avec eux. Hein. Mais voilà, c'était pour vous faire un peu le comparatif, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question. Après, je vais enchaîner, et j'espère que ça marche, parce que j'ai pas fait le test. Et là, je fais fort en plus. J'attaque donc avec du marc de café. Donc là, vous avez vraiment la totale. Et vous remarquerez que j'en ai mis volontairement dans la jointure. Dans les joints de carrelage, il y en a. J'attaque avec de l'huile, de trucs vraiment bien gras. Et il y a autant intérêt à vous dire que ça fonctionne, parce que sinon c'est un cas de divorce assuré. Et j'enchaîne derrière avec du ketchup que je vais mélanger avec du marc de café. Donc concrètement, là on réunit à peu près l'ensemble. Pour ceux qui se posent la question sur les animaux avec les poils, etc., ça fonctionne super bien, même très très bien. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est contrairement à un aspirateur, par exemple au Dyson que j'ai, là vous avez une brosse qui va être humide, donc déjà ça colle. L'humidité de la brosse en elle-même va déjà coller vos poils. Et derrière, c'est réaspiré. Donc ça fonctionne très très bien là-dessus. Évidemment, si vous avez des grosses touffes, c'est pas fait pour ça à la base. Hein. Mais là, vous allez pouvoir voir l'effet que ça fait juste là-dessus. Donc bah, c'est parti. Donc bah, là, je vais nettoyer. Je reste en mode désinfection. Donc là, c'est parti. J'attaque sur le marc de café. C'est nickel, nickel. Je rattaque avec de l'huile, le truc bien gras. Alors là, je sais vraiment pas ce que ça va donner, surprise. Alors, je vous avoue que je suis assez épaté pour le gras, parce que je m'attendais pas. En fait, ça enlève tout du premier coup. Il n'y a rien qui brille. On rattaque ketchup. Je vais changer de mode. Donc là, intelligent. Donc vous voyez, ça se manœuvre assez vite, assez bien au niveau de la... Alors je sais pas si vous avez remarqué, je vais arrêter. Voilà. Là je vais juste vous faire remarquer un truc, parce que depuis que j'ai lancé la vidéo, là ça fait 1 minute 40, et je vais approcher. Vous voyez le sol? Il est que légèrement humide en surface. Ça sèche super vite. Ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors là je vous fais voir vraiment là où je suis passé partout. Alors, je vous cache pas que le gras, j'étais pas convaincu. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que si ça marche pas, bah, je suis un peu comme un bêta. Bah si, en fait, nickel. Pourtant, j'ai mis la dose en plus, hein, donc de l'huile, ouais, bah, de l'huile, hein, bien grasse, quoi. Hein. Donc, vous regardez toutes les jointures, rien. Donc là, j'ai même pas, c'est pas un montage vidéo, je ne coupe pas la vidéo. Hein, je vous raconte pas de pipeau comme d'hab. Je vous montre vraiment la réalité de la chose. Donc résultat, nickel. Alors, chose importante aussi, contrairement à d'autres, c'est ce qui nous a intéressé. On n'est pas pour sponsoriser, hein, c'est vraiment pour partager avec vous comme d'habitude. Vous voyez, hop, là il va s'arrêter. Donc là il doit en rester sur... C'est vrai que j'ai mis la dose. Hein. Donc là je vais repasser quelques coups, ça va aspirer. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la brosse, je vous fais voir,
il y a très peu d'écart, ce qui fait que quand vous allez passer près des meubles, voilà, éventuellement vous pouvez avoir une légère bordure qui peut rester au niveau du nettoyage, mais contrairement à d'autres, c'est vrai que la brosse elle est quand même quasiment collée. Et puis après, bah, tout est simple en fait, hein. Une fois que vous avez, vous voyez, donc là il va suffire que je mette un petit coup. Donc vous voyez, à chaque fois c'est vraiment super simple, c'est vraiment bien foutu au niveau des trucs. Quand vous allez vouloir changer la brosse, c'est pareil ici, vous voyez, juste tout est vraiment hyper simple. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il n'y a limite pas besoin d'avoir de notice. Pour une fois, j'ai envie de dire, tout a été fait de façon intelligente. Ouais, donc c'est plutôt quand même vraiment pas mal au niveau du truc. Donc on voit que, alors j'avais mis la dose, hein, mais là je vous parlais des poils, etc. Mais je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Pourtant je l'ai fait il y a pas longtemps, mais alors nous c'est des chats, mais là ouais, vous voyez, ça en chope quand même pas mal. Donc tout est vraiment simple dans l'utilisation. Donc là, j'ai plus qu'à nettoyer. À chaque fois, vous nettoyez. Ouais, alors je vais remettre ça parce qu'avec une main, c'est pas évident. Je vais pas y arriver comme ça. Ah si, bah voilà, avec une main. Donc résultat, canon quoi. Donc vous voyez, ça sèche quand même super rapidement quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du produit que vous mettez dedans, donc là je l'ai pas rempli complètement, hein. Je l'avais mis, je sais même plus où est le max, hein, parce qu'il y a une indication quand vous le remplissez. Mais j'avais dû mettre à peu près par là. Enfin, je l'ai même pas rempli à fond, hein, le truc. Je vous fais voir quand même la batterie, si ça vous intéresse. La batterie se trouve ici. Donc là c'est pareil, hyper simple pour pouvoir la défaire. Là le produit. Vous avez juste le petit capuchon qui est là. Alors, il y a une question qui revient tout le temps, c'est l'autonomie. L'autonomie va dépendre de ce que vous avez utilisé comme type de cycle, en fait. Moi, je ne vais pas me prononcer sur l'autonomie parce que chaque maison peut être différent. Mais ça fonctionne super bien, quoi, en fait. Ça aspire bien, c'est ce qui m'épate le plus, en fait. Ça aspire vraiment bien derrière. Et ça nettoie super bien, vous avez pu le voir par vous-même. Donc voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous en fais voir l'engin. Hop là. Mais il est vraiment simple d'utilisation, hein. Encore une fois, la partie cadran, allumage, vous sélectionnez donc votre cycle ici. Là, ça va être pour la partie nettoyage. Donc là, c'est comme si je le ramenais directement sur sa base. Donc là, il est rendu sur sa base. Recharge en cours. Donc là, du coup, je vous l'ai fait voir, mais bon, c'est pour ça que je ne vais pas rester 3 heures non plus dessus, mais... Séchage des brosses à rouleau activé. Donc là, les brosses, séchage. Séchage des brosses à rouleau désactivé. Voilà, donc là vous pouvez désactiver si vous voulez pas que ça traîne non plus. Mais là je vais finir vite fait ce que j'ai commencé, mais on le voit, hein, hormis ce que je viens d'étaler, vous voyez un peu le sol. Là on voit quand c'est un peu humide, et regardez, c'est déjà quasiment sec. Donc ça c'est aussi l'avantage, c'est que c'est simple, vous faites tout d'un coup, et en plus ça sèche beaucoup plus rapidement. Voilà, donc petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on passe. S'il y a des questions, n'hésitez pas, si je peux répondre je le ferai, sinon je le ferai pas. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.